Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de septembre, donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous pour cette guidance. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Pour cette quinzaine, alors on vous dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ok, donc là, vraiment une période placée sous le signe d'apprentissage, de leçons aussi à tirer de ce que l'on vit. Hein. Peut-être qu'il va être plus question de prendre conscience que toutes les étapes en fait, que vous êtes en train de franchir actuellement sont en train de vous montrer le chemin ou en tout cas vous apprendre des choses sur vous. Voilà, en gros c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot psychique. Pour les poissons, ascendant poisson. Chakra de la gorge, ah c'est intéressant. Bon, il va être question de s'exprimer. Hein. Le chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est la communication. Voilà, ici, il va être question vraiment de travailler là-dessus, hein, sur l'échange peut-être avec les autres, sur la façon dont vous communiquez, dont vous parlez. Les mots que vous emploierez peut-être aussi, la façon, oui, votre méthode de communication. Donc là, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Ça va être très important pour vous, pour cette période en tout cas. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle d'Amaham. Quels sont les messages pour vous, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour cette quinzaine, 15 au 30 septembre. Oh, l'inspiration. Beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées en fait. Hein. Il y a cette notion d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie aussi. Hein. Peut-être que pour cette période aussi, il y a certains poissons qui peuvent être un petit peu désorganisé, voilà, un petit peu confus, parce qu'il y a un flux d'inspiration, un flux d'idées qui arrive, mais bon, il y a l'idée ici par quoi je commence, voilà, il va falloir peut-être redéfinir certaines priorités. Mais là, il y a cette notion d'inspiration assez prononcée durant cette période. On parle ici de communication, alors peut-être qu'effectivement, vous allez en parler, ou vous allez vouloir mettre en place, communiquer, hein, effectivement, vos nouvelles idées, vos nouvelles envies, oui, c'est ça. Voilà, il va falloir vraiment mettre en place certaines choses ici. En tout cas, j'ai le sentiment ici que vous allez vouloir accomplir plein de choses, mais vous n'allez pas forcément avoir le temps de le faire. Voilà, hein, il va falloir redéfinir certaines priorités. Allez, on va regarder quel est le message ici de la sagesse de l'oracle pour vous. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Hop, qu'est-ce qu'on dit? Ok, oui, effectivement. Attention à la surcharge mentale quand même, hein. Vous pensez à plein de choses en même temps. Alors, la carte du penseur ici me fait parler effectivement de ce qui se passe un petit peu dans vos pensées, c'est-à-dire les pensées récurrentes qui peuvent revenir encore une fois. Vous avez des choses en tête ici, on vous dit que vous avez des choses en tête et vous avez des choses à exprimer. Peut-être que vous gardez certaines choses pour vous et là il va peut-être être temps de s'exprimer, hein, de pouvoir dire les choses telles que vous les ressentez en tout cas. Mais là, cette notion de penseur, c'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu la tête. Alors l'inspiration, c'est vrai que c'est chouette parce qu'on a des tas d'idées qui nous arrivent, des tas d'envies, et voilà, on est très inspiré. Mais en même temps, il y a aussi ces pensées-là qui peuvent nous induire un peu en erreur. On pourrait dire que c'est le mental quelque part qui nous fait un petit peu douter, ou en tout cas qui vous fait un petit peu défaut parfois. Ok, donc on va voir de quoi il s'agit un peu plus ici avec l'oracle mission de vie pour votre activité énergie d'action durant cette période, donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 septembre.
Vous avez la carte de l'ange terrestre. J'aime beaucoup cette carte-là. L'ange terrestre, pour moi, c'est une personne. Alors, ça peut représenter une personne de votre entourage. Quelqu'un ici qui peut vraiment prendre soin de vous ou qui peut vraiment vous aider. Voilà, hein, j'ai vraiment cette notion ici d'une personne qui très importante pour vous. Hein. L'ange terrestre, c'est pas rien. C'est quelqu'un ici de très lumineux, de très doux, qui va vous permettre de vous aider. Ok? Alors, peut-être que c'est vous qui incarnez aussi cet ange terrestre. Hein. Durant cette période, vous allez vraiment vous sentir, je sais pas, connecté en tout cas à cette dimension spirituelle hein, aussi. Et vous avez des choses à communiquer, vous avez des choses à transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? On parle d'indépendance, ok. Les richesses, la mise en scène. Alors oui, pardon, c'est l'oracle du soleil. J'ai utilisé l'oracle du soleil. Et là, on vous parle, alors, on vous parle de prudence en dos de deck. L'ange terrestre. La carte d'indépendance ici me parle effectivement soit d'un projet que vous avez de vous mettre à votre compte ou d'être vraiment dans cette notion d'indépendance. Vous allez peut-être, je ne sais pas, commencer une nouvelle vie seule. Quelque chose vraiment qui parle de votre personne en tant que personne à part entière. Voilà. Les richesses me parlent ici de richesses, ça peut être les richesses matérielles, mais ça peut être également votre richesse intérieure, vos richesses personnelles. Parce que la carte de l'ange, pour moi, elle a une dimension très particulière, elle a une dimension plutôt spirituelle. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, ou en tout cas, vous qui souhaitez peut-être aider des personnes autour de vous. En tout cas, vous avez des projets. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez des projets, des nouvelles idées justement que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous y pensez depuis un certain temps. Et ces projets, vraiment, c'est vraiment l'idée d'être vraiment indépendant. Alors peut-être un projet d'auto-entreprise ou quelque chose de ce genre-là. Il y a l'idée ici de s'y projeter parce que la mise en scène, c'est vraiment cette notion de s'imaginer déjà en train de travailler peut-être seul ou en train de faire quelque chose seul. Vous avez envie peut-être de venir en aide à quelqu'un. L'ange terrestre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut travailler dans les domaines de charité par exemple, du bénévolat ou autre, mais il y a vraiment cette notion ici de vraiment se lancer, de vouloir se lancer dans quelque chose au service des autres, d'une manière générale. On a ici la carte de la prudence, on vous dit de faire attention. Voilà, d'être quand même assez prudent et prudente parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie, vous êtes porté par un certain idéal aussi, j'ai le sentiment. Mais voilà, il va falloir quand même calculer, peut-être structurer un petit peu vos idées, peut-être faire attention aussi à vos ressources et à vos finances. Ou peut-être à vos ressources au niveau énergétique aussi. Hein. Ne pas vous investir trop vite et vous épuiser à la tâche non plus. En tout cas, votre intuition est vraiment présente. Hein. Là, on vous dit que l'inspiration, l'intuition, elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et bien, vous voyez, on a encore l'inspiration ici. Hein. C'est très, très fort hein, durant cette période-là. Donc attention quand même à ne pas vous laisser, je dirais, déstabiliser par... peut-être par le côté matériel, hein, parce que vous pourriez effectivement être inspiré, avoir des idées nouvelles, être vraiment sur cette notion d'idéal, à idéaliser un petit peu la situation, à vouloir en parler, et il faudrait peut-être faire attention à ne pas trop en dire aussi, hein, éventuellement, parce que vous allez avoir la parole un petit peu plus facile, vous allez avoir envie en tout cas de partager vos nouvelles idées à des personnes ici qui pourraient effectivement... ne pas être forcément toujours, voyez la flatterie, toujours très honnête, voilà. Donc attention à ne pas surestimer un peu vos idées, à ne pas, je sais pas, à ne pas vous projeter dans quelque chose d'un peu irréaliste aussi. Parce qu'avec la carte de l'ange terrestre, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont pas vraiment... qui sont plutôt, je dirais, d'ordre... Ce sont des idées ou des projets que vous avez dans votre tête, mais qui ne sont pas vraiment concrétisés dans la matière et qui ne sont pas encore concrétisés dans la matière. Et il y a l'idée ici de vraiment revoir un petit peu sa copie par rapport à ça. Voilà, d'être un petit peu prudent, surtout au niveau matériel, au niveau des finances. Hein.
Ok, donc on va voir pour cette période ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déménagement. Voilà, vous avez peut-être un projet effectivement de bouger, de déménager, l'envie hein, peut-être effectivement de changement. Changement de déco, hein, tout simplement. Peut-être que pour certains, c'est simplement un changement de déco, ou alors vous allez rendre visite à quelqu'un. Mais il y a cette notion ici de, voilà, de changement, d'avoir envie de changer les choses. En tout cas, beaucoup d'inspiration. Hein. Alors, au niveau relationnel, impulsivité, ouais, la fuite, la réussite et l'extrémisme. Waouh! Alors, les énergies sont assez fortes. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous allez vraiment être très très réceptif à des énergies vraiment inspirantes, des nouvelles idées. Votre intuition est très très connectée. Vous allez avoir envie, pourquoi pas, de déménager, de changer d'air, de changer de vie de manière assez impulsive. Donc attention à ne pas partir comme ça, bille en tête. À ne pas... ça ressemble un petit peu au tirage précédent, c'est-à-dire que vraiment... que ce soit dans vos projets professionnels ou dans votre vie personnelle, en fait, tout est lié. Mais il y a vraiment cette notion de prendre des décisions sur un coup de tête ici. Vous vous sentez tellement bien dans votre énergie, bien inspiré, vous avez plein d'idées, mais en même temps, vous voulez que les choses aillent vite. Et attention à ne pas aller trop vite, parce que la carte de l'impulsivité, effectivement, elle peut nous parler de faire les choses un petit peu trop vite ici, hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps et que vous allez avoir un désir vraiment de vivre avec cette personne-là. Vous voyez, de déménager et de tout quitter pour rejoindre cette personne-là, c'est possible. Attention à ne pas quand même aller trop vite ici. La carte de la fuite, c'est comme si quelque part, pour certains, vous fuyez quelque chose. La carte de l'impulsivité, c'est le fait de ne pas vouloir affronter quelque chose et du coup de se détourner et de fuir. Voilà. Peut-être un problème à affronter, une discussion ou quelque chose d'important à aborder, un sujet qui vous fait peut-être peur, quelque chose vraiment qui vous demande un certain effort. Et là, la carte de la fuite, c'est vraiment le fait de ne pas vouloir regarder en face une situation particulière. En tout cas, il y a l'idée ici de réussir à surmonter quelque chose. La réussite, pour moi, ici, c'est vraiment le fait de... Alors, si je prends vraiment la lecture à la lettre, quand on voit déménagement, impulsivité, fuite et réussite, c'est le fait de déménager très rapidement. Hein. Ça peut être ça, pour fuir quelque chose. Pour certains, vous pouvez être aussi dans une relation toxique. C'est-à-dire que vous étiez avec quelqu'un qui pouvait être un petit peu, je dirais, autoritaire, un petit peu trop enfermant, peut-être même violent ou violente. C'est possible, quelqu'un qui voulait vous enfermer dans quelque chose voilà, qui avait quand même un certain pouvoir sur vous, hein, c'est possible. Et là, vous décidez de fuir. Mais d'un seul coup, comme ça, vous décidez de tout quitter, de partir. Il y a la notion ici de réussite, hein, on vous dit que c'est quelque chose de bon. À côté de ça, il y a une liaison. Alors, soit c'est cette liaison qui était toxique, effectivement, ou alors c'est une liaison ici que vous avez rencontrée récemment et que vous décidez effectivement d'emménager avec cette personne-là. Voilà, parce que ça vous parle, mais il y a le côté extrême, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément peser le pour et le contre, vous allez vous lancer tête baissée dans une relation assez particulière ici. Attention au pouvoir, hein, un pouvoir que vous avez sur l'autre ou le pouvoir que l'autre a sur vous de manière générale. Dans vos relations, quelles sont un peu... comment sont vos relations par rapport à... comment est-ce que vous vous positionnez dans vos relations? C'est plutôt ça que je voudrais dire. Hein. Parce qu'il y a l'idée de fuir quelque chose ici, hein, vous fuyez quelque chose. Il y a cette notion d'extrême, hein, d'être dans l'extrême. Ouais. Voilà, donc peut-être un déménagement, quelque chose, un déplacement, quelque chose d'assez soudain avec la carte de l'impulsivité. Pour moi, ça parle de peut-être d'une opportunité soudaine ouais.
de rendre visite à quelqu'un, mais il y a la notion de fuite quand même. Mais on vous parle de réussite quand même, donc c'est quelque chose que vous allez décider assez rapidement et que vous allez réussir à mener à bien. On va voir quel est le message pour vous durant cette période, donc du 15 au 30 septembre pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette période? Alors les énergies sont assez particulières. Ah, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, donc le chakra de la gorge. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, on vous dit que c'est vraiment une période très très favorable ici. Hein. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il y a des idées, il y a vraiment des envies ou des choses que vous allez... des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez les saisir de manière rapide, impulsive, sans forcément réfléchir. Et vraiment, il y a cette notion de... d'attraper le train en marche, quoi. Il y a cette notion de réussite, de réussir vraiment à obtenir ce que vous souhaitez, en tout cas. Hein. Vraiment, voilà, il y a du mouvement. Il se passe beaucoup de choses durant cette période, en tout cas pour vous, les poissons. Et on vous dit que c'est une très très belle période aussi pour apprendre. Pour apprendre de chaque rencontre, de chaque expérience vécue. On vous dit, saisissez les occasions et puis vous verrez bien, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Donc soyez ouverts et ouvertes à toute nouvelle opportunité parce que ça risque de bouger durant cette période. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.